Bonjour. À la suite des vidéos sur la pause alimentaire, par rapport à ma façon de voir les choses. Alors, déjà je veux rendre encore un hommage à Loïc. Ah là, je pense à Loïc. Et Loïc, c'est une personne qui s'est suicidée dimanche dernier à Bagnols-sur-Mer. C'était un musicien avec qui je jouais assez souvent depuis 2 ans. Et qui a fait le choix de mettre fin à sa souffrance. Alors bien sûr, quelqu'un de notre entourage qui se suicide, eh ben, ça nous fait aussi une quête intérieure à nous, se questionner et se mettre à la place de l'autre, voir dans quelle souffrance il était et que pour lui, la seule solution de mettre fin à sa souffrance, c'était le suicide. Merci à toi de ton choix, Loïc. Et je me suis posé plein de questions. Est-ce que je culpabilise? Bien sûr que j'ai culpabilisé un petit peu quand même. Oh. Alors, pourquoi je culpabilise? Bah ouais, j'aurais pu faire mon mieux, j'aurais pu l'aider, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu le sauver. Oh, suis-je la seule à culpabiliser? Bien sûr que non. La culpabilité, c'est prendre à l'autre sa responsabilité. La culpabilité, c'est vouloir, je veux contrôler, je veux que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Je veux tout gérer, je contrôle. Et en fait, bah non. La culpabilité, c'est se sentir impuissante aussi. Je me sens impuissante. Je veux sauver le monde, je veux tout prendre sur mes épaules. Est-ce possible? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe lorsque je culpabilise? Mon taux vibratoire descend. Je suis en train de creuser ma tombe. Au niveau de l'énergie, quoi. Enfin, je suis en train de baisser mon énergie. Et bah ouais. Je redonne l'énergie à Loïc, qui a pris cette responsabilité et qui a fait son choix. Et je le remercie et j'apprends à travers son choix. Tous les jours, j'apprends à travers le choix des gens. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes qui regardent mes vidéos, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre dans mon choix à moi, au niveau de la pause alimentaire. Donc j'arrête de vouloir sauver le monde, l'extérieur, parce que c'est très lourd pour moi et c'est impossible. Et j'apprends à me sauver moi. Et cette impuissance vis-à-vis de l'extérieur, je sens la puissance vis-à-vis de moi. Je suis capable de changer mon énergie à chaque seconde. Bah, des fois c'est lourd, je ne peux pas la changer. Donc il y a 2 jours, j'ai senti cette culpabilité-là et donc j'ai rendu hommage à Loïc en musique hier, lors de son enterrement. Et je savais que j'allais être en contact de personnes très très tristes, qui nourrissent la tristesse, qui peuvent s'écrouler même dans la tristesse et la faire durer très longtemps en elles. Et j'apprends à ne pas faire durer cette tristesse. J'ai senti de la tristesse pour Loïc il y a 2 jours. J'ai pleuré, je me suis... Voilà, parce que j'ai encore de la tristesse en moi, bien sûr. Et on m'a appris à pleurer
et à me dire qu'il n'y avait plus rien après la mort et tout ça. Bien sûr que la matière, elle est là, elle est partout, et Loïc, il est avec moi. Loïc, il m'a apporté des ailes dans sa façon de jouer. Il m'a fait recontacter la simplicité en moi, et on a pu jouer n'importe où, partout, sans bosser les morceaux. Juste avec notre simplicité, le fun de la vie, le jeu, et les gens nous ont beaucoup remerciés un peu partout. C'était sensationnel, et ça, je le garde en lui. Et bien sûr, si j'ai pas préparé quoi que ce soit, je peux jouer pour des gens, si on me demande. Je ne suis pas dans ma rigidité et mon perfectionnisme que j'ai aussi appris. Et j'apprends autre chose, chaque jour. Et Loïc, tu es avec moi, tu es une lumière et je t'aime de tout mon cœur. Je te sens en moi et c'est ça que je vibre. Et donc hier, je savais que j'allais être en vibration. Et il y a quelque chose qui fait que j'ai pas non plus envie d'être trop joyeuse, de sauter, de vibrer l'énergie d'amour et de lumière que nous sommes tous. Et donc j'ai mangé quelques figues. Je sentais que j'avais besoin de ça. C'est pas une, c'est pas du tout donc une dépendance au niveau d'avoir besoin de manger. C'est juste au niveau émotionnel et de rentrer en contact avec les autres personnes. Donc c'est un état vibratoire. Et en fait, lorsque j'avais 13 ans, donc j'ai habité la région parisienne, j'habitais au 9e dans une cité, dans le 92 exactement, à Rueil-Malmaison. Et en face de chez nous, au 9e, il y avait des Chinois. Et donc on se voyait assez souvent, on se disait bonjour, les Chinois nous offraient des plats, c'était super quoi, en fait. Un bel échange. Et un jour, la femme de cette famille, qui avait beaucoup d'enfants, est décédée d'un cancer du sein. J'avais 13 ans et ils nous ont demandé de se joindre à eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, les garçons se sont tous tondus les cheveux, ils se sont tondus les cheveux. Impressionnant. Et on devait faire la fête. On devait faire la fête, on devait chanter la libération de la personne, la joie de ne plus être dans ce corps de souffrance et d'être dans une âme vivante en parfait état d'énergie. Et ça m'a vachement parlé. J'avais 13 ans et je me suis dit waouh, c'est excellent ça. Et que nous, dans notre société culturelle, on doit pleurer tous les jours, donc le taux d'énergie très bas, et d'aller mettre ça sur de la pierre, mettre ça dans des cercueils, voilà, ça coûte de l'argent, puis voilà, d'avoir des émotions très basses, ça peut aussi nous amener d'autres vibrations très basses. Et en fait, non. J'ai aussi assisté à d'autres enterrements où il fallait être joyeux, chanter la joie, même dans une église, mettre des chansons, faire le fun et tout. Donc voilà, ça me parle. Après, il y avait juste l'équilibre à avoir entre la famille que je ne connaissais pas et qui je suis avec Loïc. Et donc j'ai mis en place cet équilibre. Je suis très contente de cette expérience. Et Loïc est en moi, Loïc est en joie. Merci, merci de ce beau message de vie que nous transmettons tous les uns et les autres dans notre propre vérité, dans notre quête personnelle. Et que chacun a le droit de décider, d'exister et de faire ce bon il lui semble. Car j'ai confiance en l'énergie de la vie. Et que les personnes qui font du bien reçoivent du bien. Et des fois, c'est des personnes qui se font tuer ou qui meurent avant les autres. Et les personnes qui se font du mal ou qui font du mal aux autres, l'énergie leur revient. Ayons confiance, arrêtons de juger, critiquer et voulons arrêter ce qui est alors que nous ne pouvons pas. La vie, elle est magnifique et elle rayonne en chacun et elle renvoie la vibration de chacun. Donc moi j'ai confiance en la vie. Et que la mort n'est juste qu'une apparence. Voilà. Et donc, plein d'amour. Plein d'amour. Pour nous. Même pour notre souffrance, parce que nous avons tous une souffrance en nous.
que les personnes extérieures nous montrent, que nous avons à gérer, à nous détacher. Parce qu'en fait, cette souffrance, je peux soit l'observer, m'observer, soit la nourrir, la faire vivre, plonger dedans et continuer à nourrir cette souffrance. Bon, moi j'ai appris à la nourrir, hein. J'ai fait l'expérience. Aujourd'hui, j'ai besoin de sortir de ce système de culture, quoi, culturelle. J'ai envie d'apprendre la joie dans ma vie, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Quoi qu'il arrive à l'extérieur. Nous sommes dans une société qui va à très grande vitesse. Voilà, le TGV. Et lorsque je vais à très grande vitesse, je végète. Je fais du vent. Je fais des erreurs, je me cogne partout, je continue, et plutôt que de m'arrêter, d'aller en profondeur à l'intérieur de moi, bien sûr, il y en a qui n'ont pas besoin d'aller en profondeur à l'intérieur d'eux. C'est le choix, c'est leur choix. Merci de leur choix. Et donc lorsque je décide d'arrêter de faire la très grande vitesse et de végéter, je peux ralentir et faire l'escargot dans ma vie. L'escargot de compréhension, arrêter d'avoir peur. Peur de ne rien faire, d'être jugé. Parce que lorsque je ne fais plus rien, je suis dans la vie aussi. L'escargot qui transporte sa maison sur son dos. Alors il y a des gens qui sont fast-food et il y a des gens qui sont slow-food. L'important c'est de trouver chacun son propre rythme. Ça c'est super important parce que mon rythme à moi peut être super violent pour quelqu'un d'autre. Que ce soit dans ma vitesse à moi, que ça peut être trop vite pour quelqu'un ou pas assez vite pour d'autres. Enfin bon voilà, c'est dans tous les sens en fait. Tous les sens. Je suis vigilante à mon rythme à moi, il est unique. Et mon chemin, il est unique. Et le chemin de chaque personne est unique. Chacun prend sa vitesse. C'est très très important. Depuis tout petit, on a été speedé dans le rythme éducatif. Alors, chacun sa propre éducation aujourd'hui. Je regarde ton rythme et je l'aime de tout mon cœur parce que c'est celui qui te construit à chaque instant. Et je regarde mon rythme et je suis à l'écoute de moi. Je suis à l'écoute de mes ombres et de mes lumières, de mes chutes, de mes processus intérieurs, de mes peurs, de mes blessures. Je remercie les personnes qui me suivent sur les vidéos, qui se reconnaissent dans certaines choses, pas dans tout puisque nous sommes uniques. Prenez ce qui vous va, lâchez ce qui ne vous va pas, ça c'est super important. Merci de dire qu'il y a des choses qui vous résonnent, merci beaucoup. J'apprends moi, à travers ces pauses alimentaires, j'apprends. Je suis hors du temps. À chaque fois pour voir au combien de jours je suis, je dois regarder mon téléphone et tout ça parce qu'en fait je calcule plus. Je suis hors du temps. Parce qu'en fait quand on n'incarne plus la nourriture en nous, l'horloge elle s'arrête, c'est fini. Je suis dans la jeunesse éternelle. Je n'incarne plus le temps dans mon corps, il n'y a plus de matin, midi, soir, repas, entrée, dessert. Le temps n'existe plus, le corps rajeunit, nous pouvons rajeunir. Après, il y a besoin de mettre des intentions. Je n'ai plus peur de mourir de faim. Je sais que nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous pensons. Nous nous prenons pour des petits moutons alors que nous sommes des êtres expansifs avec des énergies de lumière et d'amour. Est-ce que j'arrive à envoyer de la lumière et de l'amour tous les jours, à chaque instant? Je suis en chemin.
Je suis en chemin. Je suis une rose. Je suis une rose. J'ai des pétales qui sentent bon et j'ai une belle couleur, mais j'ai aussi des épines. J'ai mes propres blessures et lorsque je rencontre quelqu'un, si la personne ne prend pas des précautions et n'a pas conscience que je suis une rose et qu'à des endroits j'ai des épines et je peux la piquer soit dans ses blessures, soit mes propres blessures peuvent la décevoir parce qu'elle a des attentes que je sois une rose sans épines. Les roses sans épines, pour moi, n'existent pas, à moins qu'elles ont été transformées au niveau de la génétique. Et j'ai besoin de dire ça, que y a des personnes qui détestent les roses, comme ça va beaucoup plus vite. En fait, tu peux éteindre la vidéo et puis passer à autre chose et rester dans tes croyances et dans tout ça. Pour moi, j'ai besoin de tout aimer, tout ce qui est. Il y a des roses, il y a des ronces, il y a de la salse pareil. La salse pareil par rapport aux ronces, c'est que ça ressemble un peu au lierre, sauf que ça a plein d'épines. Et quand tu mets tes pieds dedans, il ne faut surtout pas tirer la jambe. J'ai déjà expérimenté. Donc les ronces, moi je peux tirer, bon ça me fait des petits griffes. Hein. Mais la salse pareil, elle n'est pas pareille. Hein. Elle arrache les bouts de peau, ça fait des trous. Et elle, c'est une liane super solide que je ne peux pas... je ne peux pas arracher en fait. Donc lorsque je prends mes pieds dans la salse, pareil, lorsque je vais me baigner par exemple, je prends avec délicatesse les épines qui sont plantées dans ma peau et je remercie à la salse pareil de m'apporter de la douceur, d'être dans ma délicatesse et voilà, donc chaque personne a des épines, j'en ai plein. Je les reconnais, je les vois, j'ai encore beaucoup de colère. Enfin voilà, je sais que je ne sais rien. Et je suis dans le tout. Et chaque seconde, ma vision change. J'apprends de chaque personne, de son ombre, de sa lumière, de tout ce que je vois, de mes filtres propres à moi. Parce que quand je vois de l'ombre, ce n'est que moi qui projette. Voilà, je suis à l'école de la vie. Je me remercie de partager qui je suis. J'ai besoin de profondeur, j'ai besoin de personnes qui partagent aussi notre quête personnelle. Qui nous sommes en fait. On n'est pas la pluie, le beau temps, l'argent, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, qu'est-ce que tu vas faire demain, non. Je suis quelqu'un avec des blessures, j'essaie de comprendre qui je suis, j'essaie de me diriger vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand, de entrer en contact avec des choses qu'on ne m'a pas appris à voir et à sentir. Non. Voilà, je vais vers l'inconnu, vers la lumière. Je m'ouvre à une force beaucoup plus grande que moi. Donc j'ai fait l'expérience, ça fait depuis 2006 que je suis informée de cette façon de contacter une nourriture d'amour, sans nourriture matérielle. Contacter l'amour qu'il y a en nous. Parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'amour pour lâcher mes dépendances au niveau nourriture alimentaire dans la matière. On m'a demandé comment je fais pour ne plus avoir faim. C'est en fait depuis 2006, j'ai fait beaucoup de processus de pause alimentaire, de reprise, de pause, plus ou moins longue. La plus simple façon de se nourrir d'autre chose, c'est de mettre en place quelque chose qui nous fait du bien, qui nous remplit, qui nous nourrit d'une autre façon, chaque jour. Et même à chaque heure de repas, de remplacer ça, le repas matériel, par la chose qui nous convient. Ça peut être du chant, de la danse, du dessin, comme je l'ai déjà dit. Et aussi de se laver les dents, de faire comme si on avait mangé, et de se laver les dents. Ça marchait bien. Pour mon mental et mon physique, ça me décontractait. Il y a aussi parler d'alimentation.
Moi, c'est surtout dans les premiers jours, je m'amusais à dire oh là là, qu'est-ce qu'il était bon le cassoulet, waouh, sensationnel. Bon, c'est des plats que je ne mangeais jamais, mais comme c'est des plats très nourrissants, j'imaginais que j'avais mangé un cassoulet, une choucroute, de l'ossobuco, des trucs que je j'ai jamais mangé quoi. Rien qu'au niveau du mélange alimentaire, comme moi j'étais très sportive, j'avais une hygiène alimentaire où je ne mélangeais pas les féculents avec les graisses et les protéines. Bref. Et donc je m'amuse beaucoup à faire des choses comme ça en disant je mange des pizzas. Ça me fait vachement de bien d'avoir beaucoup d'humour vis-à-vis de moi-même. Donc avoir tout le temps aussi de l'humour vis-à-vis de soi, de dire ah là j'ai faim, oh je mangerais bien, je sais pas, tout ce qu'on veut, on peut se dire des chips, de la glace, tout ce qu'on a envie de manger, on en parle et c'est nourrissant aussi de parler de l'alimentation. Et aujourd'hui, nous sommes amenés à partager qui nous sommes sur des vidéos. Et je remercie les personnes qui me guident aujourd'hui dans ce chemin de quête intérieure où l'alimentation solide est une illusion. Je peux l'incarner dans ma vie, mais je suis aussi la désincarner. Nous sommes capables de plein de choses. J'ai rencontré Jasmine en 2006. J'ai fait une méditation avec elle et tout ça. Donc en 2006, j'ai eu l'information de qui je suis. Voilà. Un être vibratoire, à haute vibration comme à très basse vibration. C'est à moi de mettre en place des choses dans ma vie. Donc il y a des vidéos sur Jasmine. Bon, moi je l'ai rencontrée, j'ai eu l'information, j'ai eu son livre. J'ai rencontré Nicolas Pilatz, Dominico, les vidéos de Gabriel Lescois m'aident beaucoup aujourd'hui. Et en fait, c'est s'informer, c'est aussi apprendre des recettes, c'est-à-dire on partage entre nous ce qu'on met en place. Donc ça peut nous donner des clés. Et puis il y a des choses avec qui on peut rentrer en vibration ou pas du tout. Et voilà, le besoin d'être guidé et de partager qui nous sommes. Donc il y a aussi Dominique Varga qui parle d'énergie d'amour, de se nourrir d'amour. C'est tout à fait ça. Parce que si je m'aime pas, je vais prendre la nourriture. Et si j'ai une force en moi et quelque chose de beaucoup plus grand, je vais lâcher ça et je vais aller contacter ça. Alors il y a des personnes qui disent que c'est un gros mensonge. Un gros mensonge. Alors à quoi ça sert de mentir? Il y a des personnes qui nous ont menti pour nous manipuler. Bien sûr, si j'ai peur de mourir de faim, voilà, je suis dans la peur, je suis une proie. Et j'ai des prédateurs autour de moi qui me manipulent. Maintenant, moi je fais partie de ces menteurs, dis donc. Oh, quelqu'un de l'entourage qui ment. Un truc qui est génial, c'est que le corps ne ment pas. Le corps ne ment jamais. Bien sûr, par rapport à l'alimentation, il y a 3 critères. 3 critères afin de sentir si l'énergie de l'être en totalité il est prêt. Ça c'est super important parce que je peux être dans le rejet de moi, dans le rejet de mes émotions, dans tout ça. Donc le critère c'est l'énergie. Est-ce que lorsque je me nourris d'une autre façon, plus du tout avec une matière à l'intérieur de mon corps, mais je me nourris d'une autre façon, est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que je suis en gain d'énergie ou est-ce que je suis en perte d'énergie? Donc je commence à être comme ça. Donc être très vigilant de nous-mêmes si on ne se ment pas à soi-même. Donc le gain d'énergie. Le sommeil, si je fais que de dormir toute la journée, ça c'est pas ok non plus. Au contraire, je dois
dormir beaucoup moins. Donc la nuit, moi, il m'arrive d'être réveillée, puis d'avoir des pensées qui viennent, des belles pensées, des prises de conscience, la lucidité. Waouh! Et ça, c'est sensationnel, et puis je suis pas en manque d'énergie. Il y a ça. Et le troisième critère, c'est le poids. La perte de poids, la perte de poids. Et par rapport à ça, moi, la perte de poids, donc j'ai expérimenté de 2006 à 2008 cette énergie de nourriture, d'amour et d'eau fraîche, et je me suis jamais pesée, tout ça. Je sais que j'ai fait peur à mon entourage, à ma famille. Les personnes croyaient que j'étais malade, j'avais un cancer. Et en fait, je me suis pas regardée pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, c'est ma fréquence au niveau de mes émotions qui m'ont fait redescendre dans un taux vibratoire beaucoup plus bas et plus sombre avec moi-même. J'avais des choses à comprendre. Et c'est vrai que je suis très très fine. Ensuite, là, récemment, j'ai fait 5 mois. 5 mois de pause alimentaire, donc de janvier à juin. Donc bien sûr, mon corps s'est affiné. Et que j'ai bu des jus, des boissons sucrées, un tout petit peu, juste pour contrôler mon poids, pour pas perdre de poids. Je pense que je perds du poids parce qu'au niveau émotionnel, j'ai encore plein d'émotions en moi que je ne veux pas lâcher. Donc mon corps, il compense les énergies tant que c'est pas ok en moi. J'ai pas lâché, que je contrôle, je suis dans le rejet de moi, quoi. Je vis pas des choses en moi, et je le sais très bien aujourd'hui. Voilà, donc on peut être aussi plus du tout dépendant de l'énergie de la nourriture, mais il y a besoin d'être très vigilant vis-à-vis de... J'ai besoin d'être très vigilante vis-à-vis de mes émotions, de ne pas les rejeter et tout, parce que c'est des énergies subtiles. On peut se mentir à soi et aussi mourir. C'est un peu comme le cancer. Donc d'avoir un cancer, de jeûner, ouais, c'est bien, ça purifie les cellules du corps. Après, il y a tout un processus au niveau émotionnel. Il y a besoin d'apprendre à se nourrir et à chercher des énergies, de libérer sa conscience, d'aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et si je me mens à moi-même, lorsque je vais pas embrasser mes blessures et que je vais pas faire la paix avec mes blessures, mais constamment les juger et ne pas vouloir aller en moi, le processus ne se fait pas. Il y a un blocage, et bien sûr le corps ne ment pas. Donc moi je sais que au niveau de mon corps, je retiens encore des choses. Voilà. Et j'y vais tranquillou, comme j'ai dit, par rapport au TGV, au VGT, et au fast-food et au slow-food. Et ma nourriture, avec moi-même, je me nourris à mon rythme, je m'écoute, je suis très vigilante de moi, parce que ce qui arrive aux autres tout autour de moi, c'est un miroir de moi-même. Je souhaite que l'amour entre en nous à chaque seconde, dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. J'aime ta différence et j'aime ma différence. Je vois des épines chez toi et je suis consciente que j'ai des épines aussi chez moi. Alors j'apprends à m'apprivoiser, je t'apprivoise et j'entre en contact avec la vie et je m'ouvre avec ce qui est à chaque seconde, en mon propre temps, avec mes propres peurs. Voilà. Je me construis à travers moi-même, mais aussi à travers autrui, à travers ceux qui me titillent, qui me réveillent des choses en moi.
Voilà, j'ai parlé des 3 critères, la perte de poids, le sommeil et surtout avoir un regain d'énergie. Alors moi au niveau d'énergie, waouh, je sens que je suis un peu perché, que j'ai envie de grimper aux arbres, j'ai envie de faire de la corde à sauter, jouer au ballon, enfin voilà, moi l'énergie c'est ok. Ok, le sommeil c'est ok. La perte de poids, ça veut dire que j'ai encore des émotions. Hello, émotionnel Cécile, émotionnel. Et la nourriture déjà m'aide beaucoup. La pause alimentaire, la nourriture légère m'aide beaucoup à ne plus rentrer en fusion avec les autres. Capter les énergies, faire l'éponge. À qui ça parle de faire l'éponge? Est-ce que d'être en fusion, en empathie avec les autres, c'est de l'amour? Oui, c'est de l'amour. C'est de l'amour souffrance, l'amour dépendance. Lorsque je souffre avec l'autre, est-ce que je l'aide? Je ne pense pas. Je ne sens pas ça. Lorsque je suis détachée de l'autre, que je vois sa souffrance, sa bulle qui est souffrante, lorsque je suis dans la mienne, j'observe et je lui envoie de la lumière. J'ai pas besoin de prendre sa souffrance, de me plomber avec, c'est pas de l'amour ça. L'amour c'est montrer un chemin, on se montre tous un chemin. J'apprends mon propre chemin à travers les autres, chaque instant. Et en fait, lorsque je suis dans l'amour-souffrance, je nourris cet amour à travers lequel je souffre. L'amour, c'est la souffrance. Bah non, pas du tout. Ça, c'est l'amour dépendant. J'apprends l'autonomie de moi-même, j'apprends à être avec moi, à me parler à moi, tout le temps me poser des questions. C'est génial de se poser des questions, d'être des enfants. Comment tu fais pour pas manger? Comment ceci, comment cela? J'adore les gens qui parlent, j'ai besoin de profondeur. Je sens beaucoup de morts-vivants dans cette énergie de... Mais nous avons appris depuis tout petit à être morts-vivants, à ne pas se dire, à se soumettre à ce qui est, voilà, à ne pas oser exister, à se dire que ce monde est pourri. J'en fais partie. Et j'apprends à exister, à prendre ma place, à oser m'exprimer devant des personnes. Je suis jugée, ben c'est génial. J'entends le jugement à travers ce que la personne voit. Et j'apprends à ne plus me juger. Lorsque je me juge plus, c'est ok. Hein. J'entends. J'entends ce que tu juges de moi. Merci de me dire qui tu es. J'ai plus besoin de me juger. Je suis moi-même déjà assez... je m'occupe de moi et de mes projections et de mes ombres sur moi déjà que je vois chaque jour. Et j'apprends à les aimer. Donc le jugement des personnes, bah, aujourd'hui je suis dans un état où je vois ce que les autres disent de eux-mêmes. Ça n'est pas mon histoire personnelle. Ce n'est pas mon histoire personnelle, c'est la personne qui envoie sa vibration sur moi. L'ombre qui raconte n'importe quoi. J'adore raconter n'importe quoi, parce que si on s'amuse à se dire plein de choses et du n'importe quoi, on peut choisir ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas. Parce qu'en fait, quelque part, on est tous des n'importe quoi, on est tous des tout et des rien. Merci. Merci à être qui je suis, merci de tout intégrer en moi, tout accueillir, tout accepter. Il y a des choses qui me titillent, hein, mais ça me va, c'est ok. Merci. Donc je parlais des... Et puis vous savez, les gens qui parlent pas, c'est les gens sourds-noirs. Donc tu es sourd et puis en plus tu te noies, quoi. Moi j'ai besoin des gens qui me parlent, qui me disent qui je suis moche, je suis pas belle, je suis vivante. C'est génial, ça c'est du vivant. J'ai besoin... Les morts vivants, ceux qui ne s'expriment pas, bah, ils sont dans ce système. Ils sont de ce système, ils disent qu'ils ne peuvent pas changer ce système. Bah oui, mais moi je peux me changer moi, mon propre système intérieur. Je me sens vivante. Donc il y a des morts vivants et il y a des vivants. Des gens qui veulent accueillir une énergie plus grande que leur mental qu'on leur a conditionné. Et je remercie toutes ces personnes qui sont en contact de ces vibrations-là. N'est-ce pas, Loïc? Merci, quoi. Merci aux personnes de chercher une autre réalité et puis d'oser en parler, quoi. D'oser en parler. De parler de l'énergie de la pause alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Mais tu te mens à toi-même, ma pauvre. Ah ben voilà.
Qu'est-ce que ça m'apporte la pause alimentaire? Apparemment, j'ai vachement d'énergie. Je suis dans l'innocence d'expérimenter autre chose que ce qu'on m'a appris. En fait, je suis aussi en connexion avec tous mes ancêtres, ma grand-mère et tout ça. Toutes les personnes qui sont mortes et qui ont fait des expériences que moi aussi j'ai faites, mais que j'ai envie d'expérimenter autre chose. Donc, je pense que les gens qui souffrent et qui meurent en face de moi sont là pour me passer des gros messages et je les intègre en moi et j'ai envie d'expérimenter autre chose que la souffrance. Est-ce que je souffre de ne plus manger? Est-ce que je suis lumineuse? C'est pas à moi de le dire. Est-ce que je suis un peu tarée, machin? Je suis moins timide. J'ai de moins en moins de peur, ça décante. J'ai plus peur d'exister. Oh là là, c'est super dangereux ça. Donc j'ai moins de peur, surtout d'exister. Je suis beaucoup plus dynamique pour parler de moi. Quoi qu'il arrive, je parle de moi, j'existe, je prends ma place. Et je t'autorise à faire la même. Mes émotions, elles commencent à... Voilà, je les gère. Alors que quand je mange, je les gère pas. Ça part au quart de tour. Je me sens moins dépendante. Tout le temps à les répéter parce que je suis en manque d'un truc. Et bah du coup, je vais aller manger. Donc par rapport à mon manque, ça crée une frustration ou des attentes. Du coup, je vais aller me les chercher dans un plaisir extérieur. Donc il faut que je me déplace, il faut que j'aille acheter des trucs parce qu'en plus c'est payant. Bon, ici, il y a quand même, par rapport à ce que je mange, il y a les figues, le raisin et les mûres tout autour de moi. Donc, mais voilà, les personnes dépendantes et puis qui vont chercher des plaisirs à l'extérieur, je me suis aperçue que les plaisirs à l'extérieur, donc comme je suis dépendante, et ben, comme ils ne durent pas le temps, je vais aller le réexpérimenter. J'ai envie de recommencer l'expérience. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Courir après les plaisirs. Bon, est-ce que mon plaisir est à l'intérieur de moi? Oui. En énergie, en autonomie infinie? Oui. Lumineuse? Oui. D'amour? Oui. Regarde, je passe mon assiette à mon voisin. J'offre toute l'énergie à ceux qui en ont besoin. Et je peux même apprendre aux personnes à aller se nourrir dans la nature parce qu'on vit dans un garde-manger, que ce soit avec les plantes, les fruits et tout ça, toute l'année. Même sous la neige, on peut aller trouver des orties et tout ça. J'ai fait l'expérience dans les Vosges. On peut trouver des plantes, on peut se faire des soupes d'orties et tout ça. La nature, elle est abondante. Et les mauvaises herbes, ce qu'on croit être des mauvaises herbes, c'est de la... c'est de la super bonne énergie lumineuse qu'on peut mettre dans son corps. Donc voilà, puis la culpabilité de ne pas jeter son alimentation, alors qu'en fait ça se recycle. Hein. Moi ça fait 13 ans que je vis dehors, je peux jeter une peau de banane, un avocat, enfin tout ça. Bah, ça se recycle. Donc, et puis de finir son assiette alors qu'il y en a d'autres qui meurent de faim. Non, 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 on meurt pas de faim, on meurt d'inconscience de qui nous sommes. Ouh là là. Qu'est-ce qu'elle raconte ça? Je meurs pas de faim, je meurs parce que je suis inconsciente, que je suis quelqu'un qui peut apprendre à ne plus manger ou alors à très peu manger. Quel est le but de la vie? D'être heureuse, moi pour moi, et d'arrêter mes conditionnements et puis mes prises de conscience de mon inconscience, et de libérer tout ça. Et en fait, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que, par exemple en Afrique, si on apprenait aux gens et puis s'ils avaient l'information en eux qu'on peut s'arrêter de manger, se nourrir d'une autre façon, il y aurait moins de morts, bien sûr. Et ici aussi, parce qu'ici on meurt de trop d'excès alimentaires. Et donc en fait, mais bien sûr ça n'intéresse pas les autorités, l'ONU et tout ça. C'est comme apprendre à nager, bah, on apprend à nager. Ça se fait pas en une journée, on boit de la tasse et tout. Apprendre à s'alimenter d'une autre façon, beaucoup plus frugale, beaucoup plus léger, ça s'apprend. Nous sommes ici en apprentissage à l'école de la vie. Sur ce, la vidéo commence à être longue. Je vais continuer dans une autre. Merci, merci.